Afin de réaliser une tarte aux figues, préparez une pâte sucrée, puis abaissez et foncez dans un cercle à tarte de 18 cm de diamètre. Afin de réaliser une crème d'amande à la pistache, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande blanche, d'œufs entiers, de poudre à crème, de crème à 35% de matière grasse et de pâte de pistache. Cette crème se construit sur une base de crème d'amande classique dans laquelle on va incorporer différents éléments comme la pâte de pistache. La première étape de la fabrication de la crème réside dans un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème d'amande. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Pour cette recette, on pourrait également utiliser du sucre semoule, mais le sucre glace permet d'obtenir une crème très lisse. Incorporez ensuite la poudre d'amande. Certains professionnels intègrent les œufs avant et bien souvent, l'appareil tranche, ils se dissocient, il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange. Nous utilisons dans cette recette de la poudre d'amande blanche, mais on pourrait très bien utiliser de la poudre d'amande brute pour apporter un peu plus de rusticité à la crème. Intégrez les œufs petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème d'amande, car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'a un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier œuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. La crème d'amande est considérée comme une crème de base qui servira à de multiples préparations. Afin de lui donner un peu plus de tenue, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. La poudre à crème est en définitive un amidon de maïs additionné de colorant et d'un peu de vanille. Incorporez la pâte de pistache. Il est très important de bien mélanger afin d'éparpiller tous les pigments verts au sein de la crème et de la rendre bien homogène. Pour finir, détendre l'appareil avec un peu de crème afin de rendre la crème d'amande à la pistache bien moelleuse. Pochez depuis le centre une spirale de crème d'amande pistache à l'aide d'une douille unie numéro 10. Lavez et taillez des figues en deux, puis chaque moitié en 4 et les disposez sur toute la périphérie. Garnir également le centre de la tarte. Enfourner 25 à 30 minutes à 160 degrés. Afin de réaliser une marmelade figue, nous avons besoin de purée figue,
de sirop de glucose, de sucre semoule et de pectine NH. Disposez dans une russe la purée de fruits, le sirop de glucose qui va apporter une certaine texture et la première partie du sucre semoule. Chauffez le mélange à environ 45 degrés. Parallèlement, mélangez la pectine NH à la deuxième partie de sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule avec la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Contrairement à la gélatine, elle ne formera pas de gel. Quand la température est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Les marmelades sont utilisées en pâtisserie pour renforcer le côté fruit. On peut les utiliser pour garnir des fonds de tarte, des biscuits, des crèmes, des viennoiseries, fourrer des fruits et pour apporter certains éléments de finition dans des desserts à l'assiette. Une fois arrivé à ébullition, laissez refroidir la masse. Avant utilisation, relissez la marmelade au fouet afin d'obtenir un mélange bien lisse. La pectine NH devra être pesée avec une balance de précision afin d'obtenir la texture la plus juste possible. Afin de réaliser la crème mascarpone figue, nous avons besoin de mascarpone et de la marmelade qu'il faudra bien entendu peser selon le poids désiré. Lissez le mascarpone au fouet afin de le rendre bien lisse. Incorporez la marmelade figue. Lissez convenablement au fouet. Cet appareil pourra servir pour agrémenter une tarte, garnir des choux, réaliser des décors et renforcera le côté figue à l'intérieur d'une préparation. Garnir des moules à mini-quenelles à l'aide d'une poche. Ces éléments serviront pour agrémenter la tarte aux figues en apportant un certain motif décoratif. Lissez convenablement à l'aide d'une spatule. Entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Disposez de la marmelade figue. Lissez à l'aide d'une spatule. Veillez à recouvrir la totalité de la surface de la tarte. Disposez de manière aléatoire les quenelles de crème mascarpone figue. Lavez et taillez les figues en deux
puis chaque moitié en 6. On doit obtenir par figue 12 morceaux. Réalisez un dressage en disposant les figues de façon aléatoire tout en essayant d'avoir une cohérence. Essayez de varier dans la mesure du possible les dispositions de sorte que les pointes des figues se retrouvent soit à droite, soit à gauche. Garnir en comblant convenablement les vides. Napper les figues avec du nappage neutre. Le nappage qui aura pour objectif d'apporter de la brillance, de l'appétence et de protéger les fruits en améliorant la conservation. Pour finir, décorer en déposant un peu d'or sur chaque quenelle.